Donc on se retrouve avec un joueur qui est en pleine forme actuellement, Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Ça fait plusieurs semaines maintenant, voire plusieurs mois que tu es vraiment embêté par ton épaule. Tu es revenu tranquillement à rejouer en défense, mais là depuis la semaine dernière tu rejoues en attaque et plutôt bien. Ton sentiment par rapport à ce retour en attaque? Bon, mes sentiments, c'est... Il faut dire que je me cherche un peu encore au début du match de Chartres, c'était ce qui s'est passé. Maintenant, il faut progressivement arriver au niveau où peut-être j'étais avant de la blessure. Alors, c'est effectivement du travail, mais il a fallu aussi, j'imagine, reprendre confiance en soi, parce que quand on a une période un petit peu de doute comme ça a été beaucoup de travail ces derniers mois. C'était beaucoup de travail. Je ne sais pas si beaucoup de travail, mais c'est sûr que ça porte chaque jour travailler à la musculation pour renforcer l'épaule. Bon, après, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Rien. Attendre que ça passe un peu la douleur avec les séances chez kiné. J'espère que ça va passer le plus vite possible. Alors pour avoir vu tes prestations la semaine dernière donc contre Chartres, c'était à l'extérieur. Moi effectivement je donne rendez-vous à tous les supporters et supportrices du club d'Angers-Moyan pour venir te voir comme tous tes compères vendredi soir dans cette même salle contre Saintes. Mais on compte sur toi Lucas pour avec ton bras nous en mettre quelques-unes. Je pense qu'on va compter sur tous les joueurs qui sont sur le terrain. Et après si chacun porte quelque chose de plus, tant mieux. Très bien. Merci Lucas et puis à vendredi. Au revoir. Merci. Mesdames, Messieurs, on se retrouve avec Maury Diawara. Bonsoir Maury. Bonsoir. Maury qui nous rentre de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Tu étais pour ta première sélection avec le Sénégal. Raconte-nous un petit peu comment s'est passée ton expérience à la CAN. C'était vraiment une expérience unique. Voilà, comme tu as dit, c'était ma première sélection et j'ai découvert vraiment l'univers de la CAN à ce moment-là. Et enfin, j'ai aussi découvert que le handball africain il est vraiment différent. C'est pas du tout le même type de handball qui est joué ici. Et franchement, il y a eu de bonnes expériences et d'autres plus regrettables parce qu'on a perdu un dirigeant, notre entraîneur assistant en pleine compétition. Et c'est vrai que ça a été difficile de trouver les ressources pour pouvoir continuer, quoi. Comment se sont passés les résultats sportifs pour la sélection du Sénégal? En fait, on a mal commencé parce qu'on a perdu contre la RDC le premier match sans leurs joueurs expatriés, donc ça nous a mis un petit coup au moral. Après, on a perdu le Maroc chez eux avec un bon Yassine Idrissi qui a fermé la baraque et Soufiane Sayed aussi. On a perdu 2 buts. Et la Tunisie, franchement, qui mérite leur titre et qui sont vraiment une équipe complète, quoi. Après, on a pu trouver des ressources par rapport au décès de notre entraîneur assistant et puis on a gagné les matchs. On a gagné le Congo-Brazza, on a gagné le Gabon et puis on a perdu l'Égypte et on s'est battu pour arriver 5e contre l'Angola. Donc place au final, donc 5e, c'est plutôt une bonne expérience comme tu le disais. Ce qu'on te souhaite, c'est que ça continue avec cette sélection du Sénégal. Tu nous reviens en forme avec Angers-Noyant et on compte sur toi dès vendredi pour recevoir l'équipe de Saintes. J'ai hâte d'être vendredi pour pouvoir rejouer dans cette salle dans laquelle j'ai pas rejoué depuis début décembre par rapport à Madishom. Mais là je me sens bien, j'ai revu les kinés, j'ai fait un point, donc il n'y a pas de souci. Donc je m'entraîne dur pour pouvoir être au top pour vendredi. Super, on te remercie Maury et puis on te dit à vendredi. Merci à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, supporters d'Angers-Noyant, on se retrouve de nouveau sur Angers-Noyant TV avec David Penaud. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Bon, quelques jours après cette belle victoire du match contre Chartres, un petit bilan après ce match gagné là, en terre chartraise. Écoutez, j'ai fait un débriefing aux joueurs en leur disant que c'était un des matchs les plus accomplis qu'on avait fourni cette année, tant sur le plan défensif qu'offensif. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est l'état d'esprit de l'équipe qui règne à ce moment dans le groupe, quoi. C'est vraiment de bon augure. Bon, on a senti des joueurs vraiment impliqués qui se sont donnés. Pas de bobo particulier suite à ce match. Écoutez, le problème c'est qu'aujourd'hui on a 2 joueurs qui ne sont pas entraînés depuis 2 jours, Borislav Nikolic et Thibaut Veillère qui sont blessés, donc ils sont incertains
pour vendredi soir. Si on avait joué samedi, ça aurait pu être bon, mais là vendredi c'est un peu juste, donc on ne prendra pas de risque. On a envie de dire que malheureusement la Scoumoun retombe un petit peu sur cette équipe qui prenait vraiment son envol. Oui, mais bon, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière ça. On a su montrer sur les matchs allés qu'on était capable de gagner sans des joueurs majeurs. Donc on doit être capable aujourd'hui de jouer comme ça. En plus, on a Skander qui rentrera, j'espère, prochainement aussi. Donc ça fait partie des aléas. J'espère surtout qu'on va garder le même état d'esprit et puis qu'on va être soutenu par un public nombreux à Jeanbouin vendredi soir. Et David, c'est ce qu'on souhaite. Effectivement, on donne rendez-vous à tous les supporters vendredi soir dans cette salle Jeanbouin, 20h30, Angers contre Chartres. On compte sur vous pour soutenir les Rouges. Merci et bonne soirée.